voilà, j'ai quand même un peu plus d'affect. Il s'est pour oui, cette il s'est salle. oui. Je l'ai dit. Ça y est. Il Je l'ai s'est dit, je l'ai voulu, dit. faudra assumer. J'ai grave Vous avez assumé. entendu Est-ce que les gens à Courbevoie, ils sont plus forts qu'à Asnières? Ah, Ah, là, tu vas mettre tout le Aïe, monde... aïe, aïe. Là, Ah. là c'est le sujet. c'est ce sujet-là. Ouais. Bah, du coup, je vais te laisser répondre. Et après, je vais. Tu vois, je commence à me gratter, à avoir des gestes parasites parce que je suis pas bien là. Bah, écoute, c'est différent. Pour moi, c'est différent. C'est pas le même type d'entraînement et c'est pas les mêmes types de coach en soi. Tu vois. Donc, et c'est très bien comme ça, je trouve. Et c'est vrai que moi, quand je coach à Asnières et quand je coach à Courbevoie, bah, je coach. Il y a quand même mon empreinte, mais je m'adapte. Et c'est vrai que je coach pas de la même façon à Asnières qu'à Courbevoie. Déjà, la structure, c'est pas la même. Ouais. Et les adhérents, ils ont pas forcément les mêmes objectifs. Donc, ouais, c'est vrai que c'est différent. Après, de là à dire c'est meilleur, enfin, ils sont plus performants à Courbevoie ou à Asnières, je trouve pas. Il y a des choses que je vois à Asnières que je vois pas à Courbevoie et inversement, des choses que je vois à Courbevoie que je vois pas à Asnières. Voilà. Pour répondre habilement à ta question. Il s'en est bien sorti là, ça y est. Si c'est pas trop mis dans la sauce, quand même. Ça va. Et du coup, toi, Fanny, je vais te poser la question. Comme tu es fraîchement arrivée au sein de notre équipe, tu as été cliente à la salle de Courbevoie. Ouais. Maintenant, tu es coach à Asnières. Du coup, tu préfères quelle salle? Je te renvoie l'appareil. Allez. Pareil, en fait, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Ok. Je pense que la structure joue beaucoup. Finalement, à Courbevoie, c'est grand et vous êtes nombreux sur les créneaux de l'après-midi. Déjà, tu es en train de dire vous, donc tu es déjà en train de Non, mais quand... t'éloigner de la salle de Courbevoie. Mais là, Ensuite, du coup, Non, de Courbevoie. D'Asnières, tu veux dire. tu as dit vous êtes nombreux, mais Courbevoie. Bah oui, Asnières. parce que moi, je coache pas à Courbevoie. Donc, Ah, ok. c'est vous. Et comme j'étais adhérente, je peux en parler de cette manière-là. C'est vrai. Et du coup, c'était plus grand et on était un peu plus dans nos coins. Mhm. Alors qu'ici, en fait, c'est... Tout le monde parle avec vraiment tout le monde, mais du fait de la structure, comme tu disais, ça Il y joue a une beaucoup. proximité ouais, Ouais, exactement. Donc C'est en fait, vrai. c'est vraiment deux salles, deux ambiances, je dirais. D'accord. Et, mais j'aime beaucoup l'ambiance d'Asnières, c'est très cool. Personnellement, j'adore l'esprit qu'on a les mercredis après-midi, quand on lance des Tabata, où on est tous ensemble. Et même quand je coach avec Dodo et Baba, on est en train de faire le Tabata... Je recommence, tu couperas ça au montage. On va grave le garder. Surtout pas. Le Tabata, on les fait avec les clients et tout, c'est hyper cool. Chose que c'était pas forcément possible de faire à Courbevoie, du fait de la taille de la salle, du monde. Ok. Donc tu préfères Asnières à Courbevoie, si je résume tout ça. Non, c'est deux salles, deux ambiances. Et je suis pas adhérente ici, je suis coach, donc pas pareil. Ok. Très habile. Et du coup, le troisième, Joe, le Big Joe. Voilà, on le présente plus. Hein. T'es le seul qui a fait toutes les salles finalement, en Ouais. M3. T'as fait Clichy, t'as fait Asnières et Courbevoie. Et donc du coup, on aimerait bien avoir ton avis aussi sur la question. Ah ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Clichy, mais... On n'a pas parlé de Clichy, ouais. Donc on va dire que je vais faire le porte-parole de Clichy. Bah, je rejoins un petit peu ce que disait Fanny. Effectivement, la configuration de la salle, tu sais, elle donne une ambiance particulière avec nos rapports avec les adhérents. Forcément, quand c'est plus petit, il y a plus de chaleur, etc. Donc ça permet aux adhérents d'avoir un peu plus de proximité. Après, concernant de la salle de Clichy, alors, il y a moins de monde. Il y a moins de monde, c'est beaucoup plus spacieux, il y a moins de monde. Alors, ça commence à prendre un peu plus de valeur, j'allais dire, de dimension, parce qu'il y a de plus en plus d'adhérents qui arrivent. Mais voilà, ça donne aussi une espèce de dimension un peu plus calme. Et puis ouais, c'est un peu la même ambiance dans toutes les salles. C'est que les adhérents, ils sont cool, ils comprennent un petit peu l'atmosphère qu'il y a dans la salle du temps. Et je pense que c'est aussi dû au coach, tout simplement, l'ambiance qu'on met, la dynamique qu'on met, la qualité des coachs. Après, moi qui suis plus à la défense, donc du coup à Courbevoie,
Voilà, j'ai quand même un peu plus... voilà, j'ai quand même un peu plus d'affect. Il pour s'est pour oui, cette il salle. s'est Là, oui. je l'ai dit. Ça y est. Il l'ai sait dit, où, je l'ai il dit. faudra assumer. J'ai grave Vous avez assumé. entendu Clichy, Agnières. J'ai grave Du assumé. coup, Jorven, Mais- mais Je précise. Je précise. Voilà, j'ai pas pu faire plus de séances à Agnières, mais voilà, je m'attendais à ce que j'ai un meilleur accueil. On m'a fait un très bon accueil à Courbevoie. Voilà. Donc, On m'a en fait, déroulé le tapis rouge, retournement voilà. de situation, c'est la C'est vrai, première. J'ai toujours voilà, pas c'est eu la le petite bizutage que je voulais, donc j'ai pas eu le bizutage, donc tant que je l'ai pas le bizutage, voilà, il y aura un petit classement et dans la hiérarchie je mets Agnières et Clichy juste en dessous. ok, ça voilà. va. Et du coup, là maintenant, j'aimerais bien avoir votre ressenti sur votre première séance. La première séance que vous avez eu à faire en tant que coach à la salle. Fanny, on t'écoute. Et après, Joe. Et si vous voulez Mon ressenti, je vais le dire après. écoute, ça a été la première séance que j'ai faite en tant que coach. C'est marrant parce que la personne que j'ai coachée m'a posé des questions sur lesquelles moi, quand j'étais adhérente, je me posais exactement les mêmes questions. Ok. Ça a été sur des parties de mon corps que je ressentais pas forcément sur des exos. Et du coup, j'ai repris un peu toutes les bases de cette partie-là, en tout cas de musculaire avec elle. Mhm. C'est une fille. Et en fait, ça m'a rappelé juste que, tiens, mais en fait, mon propre vécu, je peux vraiment l'appliquer à tous les clients. Et ça fait un énorme avantage d'avoir été adhérente avant d'être coach. Donc, en vrai, super bon feeling et super belle entrée de jeu. Du Ok. coup, ça m'a bien parlé, super bon feeling. Donc, t'as accroché, Ouais. pas de stress. Non, Tout pas s'est du bien tout. passé. Ouais, vraiment trop bien. Génial. Trop bon accueil et tout. Franchement, trop cool. Ok. Et toi, Joe, alors? Moi, je vais pas vous cacher que j'étais quand même un peu stressé, très stressé même, on l'a vu. À la base, moi, je suis issu du coaching en collectif, on va dire. Voilà, Ok. je fais j'ai beaucoup coaché dans le foot. J'ai fait de la préparation physique dans le foot. Et c'est vrai que ce format de 45 minutes avec une personne, très vite, pondre une séance, capter ses objectifs, mettre en place une séance, voilà, le suivi, etc. Il fallait que tout se mette, tout se calibre un peu dans ma tête et je puisse voilà, préparer et faire une séance de qualité. Donc Ok. voilà, c'était beaucoup de questions, beaucoup de choses qui se mettaient en place dans ma tête. Mais voilà, il en fallait au moins une pour se mettre à l'aise rapidement. Mais une fois que tu as compris le principe, en plus des observations que j'ai faites en amont, ça a déroulé. Et puis voilà, je prends énormément de plaisir à coacher, en tout cas à la salle du temps. Donc nickel. Donc, toi, sur ton premier coaching, c'était plutôt long, finalement. Ouais, alors. c'était plutôt long. En vrai, Ok. c'était plutôt À long. l'inverse de Fanny, où tu t'es senti tout de suite Ouais. très à l'aise. Ok, Exactement. super. Mais moi, après, j'avais l'avantage d'avoir été adhérente. Et du coup, je savais comment, grosso modo, on calibrait une séance en 45 minutes. C'est vrai. C'est vrai en soi, Et c'est du un coup, avantage. j'avais cet avantage-là. La définition de séance haut du corps, bas du corps, des full body, du matériel disponible. Et puis, je me suis pas mal inspirée des gars aussi qui me coachaient à Courbevoie à l'époque et Mhm. tout. Donc, T'avais qui comme coach d'ailleurs à Courbevoie? il y en a beaucoup qui sont toujours là. Hein. Je les cite. Pourquoi pas, ils doivent les connaître de toute Ah, façon. On en a entendu parler à la soirée, il paraît. Euh, Ouh. Trois petits points. Il y avait Jean, il y avait Hugo, Alex. Alex, le tout premier, qui maintenant il est à Clichy, il coach. Ouais, il a cliché aussi. Voilà. JS, il y avait à l'époque il y avait Salat aussi qui est parti, Roman. Ouais. Ok. On puis, espère avoir oublié personne. Et puis il y avait Mr. Nally. Il y avait moi aussi. Et toi, Ouais. Malik. Ouais, Et le meilleur pour la j'ai fin. oublié d'ailleurs, je sais que je commençais à être vexé. Là. Moi, Jamais. ma première séance, du coup, c'était à Courbevoie. Et j'étais stressé avant de faire la séance. Et pendant, après, je me suis senti très à l'aise très vite.
Mais honnêtement, au début, c'est vrai que je pensais que j'allais complètement foirer, dans le sens où, en fait, tu peux pas anticiper ce qui va se passer. Tu peux te faire tous les schémas, tous les scénarios, essayer de trouver, mais tu sais pas qui va arriver en face de toi, tu connais pas ses problématiques. Mhm. Voilà, tu sais son humeur d'aujourd'hui, parce que je peux avoir une personne aujourd'hui, ce sera totalement différent le lendemain, en fonction de ses humeurs, en fonction de comment elle a envie de travailler. Donc, Effectivement. vraiment, tu dois t'adapter, en fait. Et ça, c'est un gros plus, moi, dans mon bagage. Vraiment, j'arrive à m'adapter très très vite maintenant. Donc j'arrive, c'était une femme. Et donc là, je lui pose la fameuse question, donc tes objectifs et est-ce que tu as des blessures? Alors au moment où je pose cette question, j'étais comme ça, en train de me dire, par pitié, dis-moi que tout va bien. Et là, Et là, tout va mal. j'ai des vis à l'épaule, au genou. Quand je fais des squats, faut que j'y aille doucement parce que mon genou s'inflamme très vite. Et donc, j'écoutais même plus ce qu'elle me disait. Honnêtement, j'étais déjà en train de me dire, ok, je vais mettre ça, ça, ça en place. Donc, ce que j'avais vu auparavant. Et donc, j'ai appliqué ce que je savais faire. Et donc là, avant même de rentrer dans le corps de séance, j'ai vraiment installé des ponts de confiance entre elle et moi. Et quand j'ai senti qu'elle était à l'aise, donc du coup, elle avait pas de mal à me suivre. Derrière, très très vite, bah, tout s'est bien passé. Donc, pas stressé pendant la séance, mais au vu de sa réponse, quand elle m'a donné toutes ces problématiques, je me suis dit, oh là là, comment je vais faire? Au final, non, ça s'est bien passé. Après, ça s'est bien passé aussi parce que voilà, je pense que tu es quelqu'un qui se prépare bien aussi en amont aussi. Et tu as mis Oui, toutes les chances de ton côté aussi. c'est Tu vrai, vois. mais comme je t'ai dit, tu sais, tu peux jamais être vraiment prêt. Ouais, Et, ouais. et je pense même que quand tu essayes d'être trop prêt, trop anticiper ta séance, Mhm. bah, c'est là où tu vas finir par être désarmé. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Tu vois? Parce que du coup, tu te projettes que sur ça et ça va te mettre dans un sentiment, dans un état de stress au final, Mhm. tu vois. Plutôt que de te dire, écoute, je vais réfléchir 2 3 secondes, je vais trouver une astuce pour gagner du temps. Et ça aussi d'ailleurs, gagner du temps, je me suis rendu compte que, bon, maintenant, quand on a expérience avec une personne, bon, c'est simple, mais au début, quand tu as une seule personne et que tu dois lui faire sa séance, bah, tant que tu trouves ta séance, le client il est là, hein. Tu vois, là où ça se voit moins, Exactement. même quand tu commences à coacher par deux trois, tu peux te dégager. Toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas, toi, tu vas là-bas. Et puis tu te donnes un peu de temps, tu vois, pour construire ta séance. Mais ouais, non, pour moi, tu peux pas anticiper. Vraiment, même si t'es très minutieux et tout, Mhm. c'est